notre invité, Ramayad. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur iTélé. Petite question indiscrète pour commencer. Est-ce que vous avez croisé Jean-Pierre Raffarin dans les coulisses d'iTélé? Parce qu'il était, il nous a beaucoup parlé de l'UDI sur le plateau. Il était avec nous là, entre 8h15 et 8h30. Il vous a fait un petit appel d'offres, là, comme il l'a fait sur le plateau? Non. En direct? Ça ne se passe pas comme ça. Non. Non, ce sont des choses trop sérieuses pour être abordées dans les couloirs d'un média, fut-il prestigieux. Oui, Je vous remercie. tout à fait. Je vous remercie. Juste avant de revenir sur ce qui s'est passé hier soir et le score du Front National, lorsque une figure de l'UMP, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, dit ce matin solennellement qu'il faut faire alliance avec l'UDI, se rassembler, qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, si l'UDI s'est créée il y a un peu moins de 2 ans, c'est qu'il y avait des raisons. La raison principale, c'était la droitisation de l'UMP qui nous amenait à avoir mal à notre République. Voilà. Et l'UMP n'a pas encore défini sa stratégie politique, n'a pas clairement dit qu'effectivement elle tournait le dos à cette stratégie-là. Et puis avec cette crise des chefs à laquelle nous assistons depuis 2012, écoutez, ça ne donne pas trop envie. Mais nous, de toute façon, nous nous allions, comme pour les municipales, lorsque c'est nécessaire face à la gauche. Mais la droite est un allié, l'UMP est un allié, tant qu'elle reste républicaine. De là à fusionner. Et aujourd'hui, l'UDI a sa propre existence, le revendique. Nous avons besoin d'être respectés, d'être pris en considération et de ne pas faire face toujours à des attitudes prédatrices. C'est une aimable fin de non-recevoir. Écoutez, nous ne pouvons pas servir de roue de secours lorsque ça arrange l'UMP. Nous avons notre autonomie politique, nous avons une maturité politique. Et je suis tout à fait favorable, comme beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas avec la gauche, nous sommes dans l'opposition et nous nous allions lorsqu'il faut. Et il y a d'éminents représentants à l'UMP avec qui nous nous entendons très très bien. Mais il n'empêche que globalement, nous avons besoin d'être respectés, d'être pris en considération. Et pour l'instant, on n'est pas dans des moments pour faire des tambouilles politiciennes. Voilà. Je pense que l'UMP a assez à faire, et nous aussi. Le score des centristes pour ces élections européennes, est-ce que vous avez réussi votre coup ou est-ce que vous êtes un peu déçu malgré tout? Écoutez, ce qu'on souhaitait, c'était un score à 2 chiffres. Ouais. Au départ, on partait en campagne avec l'idée, je le disais même ici, de faire 15%. Et c'est vrai que personnellement, je ne suis pas super satisfaite. On avait 11 sièges UDI Modem. Et nous en avons moins. Et j'ai une pensée pour d'excellents députés européens que nous avions qui ne sont pas réélus, comme Sophie Oconi dans le centre, d'autres qui étaient en position inéligible, comme Michel Stifler, et d'autres qui n'ont carrément pas été présentés, comme Marielle Gallo. C'est surtout à nos élus UDI que je pense. Nous aurons sans doute moins de députés européens que le Modem, alors que nous en avions plus avant de partir. Voilà. Alors maintenant, sur l'échec du Parti Socialiste, alors Hervé Morin demande carrément la démission de François Hollande. Écoutez, moi, je pense que le gouvernement est dans l'impasse. Ouais. Parce que François Hollande a grillé toutes ses cartouches, si je puis parler un peu trivialement. Il a changé héros par Manuel Valls, qui était un coup médiatique. Il a changé son gouvernement. Le problème, c'est qu'il n'a pas changé sa ligne politique. Et donc, c'est pas parce qu'on change les hommes qu'on est plus efficace, peut-être, en termes de communication. Et encore, hier, j'ai trouvé Manuel Valls assez déprimant quand même si les temps ne sont pas joyeux, il n'offrait aucune perspective nouvelle. Alors, ce matin, il dit... Donc je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Mais ce matin, il dit qu'il va y avoir de nouvelles baisses d'impôts sur le revenu. Mais il y en avait déjà avant l'élection, de manière assez démagogique, ils avaient annoncé la sortie de certains ménages du barème de l'impôt sur le revenu. Ils avaient concédé, comme si c'était la panacée, un jour de congé supplémentaire aux enseignants. Bon, écoutez, ce sont des petits gestes qui ne sont pas à la hauteur de la profondeur de la crise démocratique économique que nous vivons. Il faut une révolution démocratique. Il faut un changement total de politique économique. C'est ça la réponse que nous attendons. Et quant à nous, dans l'opposition, je pense que nous avons encore à travailler avant d'être capables d'incarner l'alternance, mais je suis sûr que nous serons prêts en 2017. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu prématuré. 25% pour le Front National. C'est un choc, un séisme, un tremblement de terre. Tout a été dit depuis hier soir en termes sémantiques. Tout a été dit depuis... Votre émotion à vous, votre sentiment à vous. Tout a été dit depuis 20 ans. Ouais. C'est l'échec des Républicains. C'est notre échec collectif. Et au fond, tout se passe comme si
on avait intégré ce score depuis quelques semaines déjà, puisque tous les sondages, et là pour le coup, ils ont eu raison, voire même la réalité est allée au-delà de ce qui était prédit. Et cette intégration de ce score par les responsables politiques a quelque chose de choquant, parce qu'il n'y a pas eu de sursaut avant le vote. Il n'y a pas eu de réaction. Mais ça fait 30 ans que ça dure. Vous voyez, on est lundi, le FN est à 25%, les mandats sont en place, les ministères aussi, les chauffeurs, les voitures. Bon ça va continuer comme avant. Comme si de rien n'était. C'est ça le drame. C'est ça le drame. C'est-à-dire que faudra-t-il que les Français portent Marine Le Pen, comme son père, au deuxième tour de l'élection présidentielle, voire davantage, pour qu'il y ait enfin ce réveil majeur que demandent les Français. Au fond, ils disent, voilà, on l'a fait, maintenant, débrouillez-vous avec ça. Vous imaginez l'ampleur de la colère, et c'est notre faute. Merci beaucoup, Ramayad. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec Jean-Louis Borloo hier sur ces résultats? Non, pas encore. Non. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur iTélé.